Bonjour à tous, je me présente, Bruno Pasquet, facteur de cordes chez Robbo. Je vais vous présenter aujourd'hui donc les sacs de mon ami Alain Kowalski, des sacs cibles. Je vais vous présenter, je vais vous faire voir comment les remplir. D'accord? Parce que c'est quand même important de bien remplir ces sacs pour pas être embêté ensuite parce que c'est vraiment le top. Donc ces sacs-là, j'étais un des premiers en France à équiper mon bois privé Cobra, où je donne tous mes stages en tir instinctif beau ou barbeau. Donc ces sacs sont faits en toile de jute, bien spécifique, et sont peintes donc à la main. C'est très très beau. Donc mon bois Cobra, justement, on est équipé de 24 cibles. Donc c'est le top. Donc je vous explique. Vous prenez votre sac. Donc il va y avoir plusieurs étapes, hein. On va passer d'une autre cible à une autre cible pour vous faire voir assez rapidement les choses. Vous prenez déjà un sac poubelle, assez grand, que ça enveloppe bien au niveau de l'intérieur. Je vais m'asseoir. Donc là, on glisse déjà un sac dans un sac. Et après, on utilise donc des sacs plastiques. Donc à savoir que pour ce genre de cible là, c'est minimum 11 kg de sacs plastiques. Donc ça représente, là on en a vraiment très peu, hein. Ça représente beaucoup de sacs en volume. Donc d'ailleurs à Cobra ça a été un gros challenge pour moi de faire ça dans un temps record, pour ouvrir Cobra en temps et en heure. Et donc on commence donc à remplir, on remplit, on amène, donc on prend les gros sacs. Ça nous permet également d'économiser un peu notre planète, hein. On récupère tous les sacs plastiques. Alors surtout, il faut prendre du sac plastique, mais surtout pas de l'alimentaire ou que si c'était caché dedans et tout ça, parce que sinon après ça pourrit dedans et ça attire aussi les animaux qui pourraient venir croquer dans le sac. Donc on fait comme ça, on prend juste par exemple tout ce qui est sac plastique d'épicerie, pâtes, tout ça, enfin tout ce qui est sec. Et puis après des sacs qui donnent en course, ou bien vous allez chez des magasins sportifs pour pas donner de marque, et puis vous récupérez des sacs plastiques dans les poubelles éventuellement, comme moi j'ai fait, pour en récupérer plus de presque 300 kilos pour faire mon bois à Cobra équipé de ces 24 cibles. Donc voilà, donc on remplit bien, on va chercher bien dans le fond, on tasse. Je vous dis là, ça c'est une infime partie de sac qu'il faut, hein. Faut être patient. Voilà, on remplit bien. On tasse bien surtout. Voilà, on va chercher bien dans le fond. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, on n'a même pas fait. Voilà. Donc ensuite, on continue le travail. Voilà. Donc c'est super. On recycle, c'est formidable. Alors à savoir aussi, c'est que après, une fois que le sac cible est trop abîmé, mais on va savoir que ça dure quand même pas mal de temps, et vous pouvez soit remettre la cible qui avait été déjà faite dans le nouveau sac, ça vous pouvez faire, avec une couture ensuite par-dessus, ou soit vous récupérez tout simplement tous les sacs plastiques, vous les remuez, et puis hop, vous les remettez dedans, et vous refaites la même chose. Et donc après vous avez une cible neuve. Voilà. Donc comme je vous expliquais, c'est une infime partie qui commence à se remplir. Donc bien tasser, hein, c'est très important pour pas que la flèche passe à travers. Voilà. Donc à savoir que si c'est vraiment bien fait, même les arcs à poulies, ça passe pas à travers. Alors je vais vous donner aussi également un autre truc. Donc vous voyez, on imagine que le sac, voilà, on a tout rempli. Et donc on arrive à la zone tuée. Donc là, c'est sur le Cobra, donc mon Cobra, hein, mon modèle qui a été fait exprès pour mon bois. On a donc cette zone tuée. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, vous prenez du film estirable de palette, hein, tout simplement, si vous pouvez avoir ça. Et là, vous déroulez et vous faites
comme ceci. Voilà, vous en déroulez pas mal. Vous prenez directement du film estirable sur les palettes aussi, c'est bien, hein, tout ce qui est les palettes noires et tout ça. Hop. En fait, vous faites après une masse de film estirable. Hein, voilà, on va dire que la masse elle est à peu près finie. Voilà, hop, on coupe. Vous voyez, c'est très solide. Et ensuite, bah, vous lui donnez une forme. Vous lui donnez une forme, donc plus large, hein, bien sûr, il faut que ce soit plus large que ça, c'est juste pour vous montrer. Et là, vous arrivez donc à la zone tuée, vous placez donc ce film estirable à la zone tuée, ici. Voilà, et puis bah, vous continuez à monter, vous continuez à bien remplir votre sac, bien le tasser, et vous insistez bien à mettre beaucoup de film estirable sur la zone tuée. Ça va freiner la flèche, donc je vous disais, les arcs à poulie ne passent pas non plus. Donc ça c'est top. Alors une fois qu'on a fait ça, donc là on va passer à une autre cible, on imagine que c'est la même cible, elle est remplie, d'accord? Donc je prends donc par exemple la panthère noire qui est magnifique, hein. Magnifique. Donc voilà, celle-ci elle est finie de remplir, elle est toute bien, d'accord? On prend une aiguille à brider, donc une aiguille de boucher, et là on met donc un fil, une bonne ficelle, hein, assez longue, et on vient donc après coudre comme ceci. Voilà, on vient coudre, on prend comme ceci, on démarre la couture ici, on peut faire un œillet ici directement pour pouvoir attacher la cible après sur des poteaux, parce que les cibles, il ne faut pas qu'elles touchent terre, donc il faut prévoir environ 10 à 15 cm au-dessus de la terre pour éviter qu'elles pourrissent. Et une fois que nous avons fait une belle couture jusqu'au bout, on refait, on serre bien ici, on ferme. Donc là c'est une cible qui est à l'horizontale. Donc là on va faire ici plutôt l'œillet pour l'attacher sur les poteaux. On fera un deuxième œillet ici, et après donc elle va être présentée comme ceci. Et là on a bien la zone tuée qui est protégée, vous voyez, c'est masse. Et là une fois qu'on a fini tout ça, eh ben, on vient équilibrer en appuyant comme ceci. On appuie sur les masses pour qu'on voit bien la forme après ensuite de la panthère. On lui donne son moule en fait. Et voilà. Et votre cible après, il n'y a plus qu'à l'attacher comme ceci. Voilà, sur les poteaux, et donc à une hauteur environ de 10-15 cm du sol pour pas que ça pourrisse. Et ça peut être sympa, c'est quand on tire à la première flèche, boum, ça bouge. Donc ça c'est sympa pour tirer la deuxième. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel va vous aider pour remplir les sacs de Alain. Franchement c'est le top. Moi ça fait des années que j'utilise ces sacs. J'en change, là j'ai commencé à changer tout mon parcours. Ça fait maintenant pas mal d'années. Donc j'en suis très content, donc c'est top. Ça reste naturel, on est dans l'écologie, très fonctionnel. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir et à bientôt.